Un hélicoptère K-52M a frappé de plein fouet les positions ukrainiennes, tandis que des drones kamikazes FPV et des lance-roquettes thermobariques Solnce-Pioch ont anéanti plusieurs bastions fortifiés. En une journée, plusieurs points clés de la ligne de front ont changé de main. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque évolution de cette guerre qui se joue mètre par mètre. Au 12e jour d'août, les opérations militaires ont été marquées par une série d'actions coordonnées sur plusieurs axes du front. Dans l'une des directions les plus disputées, un hélicoptère d'attaque K-52M, équipé de missiles guidés, a conduit une frappe précise contre des positions des forces armées ukrainiennes. Ces appareils, conçus pour opérer à basse altitude et frapper rapidement, sont devenus l'un des outils privilégiés pour neutraliser des cibles protégées, notamment dans les zones boisées et les terrains accidentés. Simultanément, sur un autre secteur, les opérateurs de drones FPV du groupe Sud ont ciblé et détruit des véhicules de transport ainsi que des regroupements d'infanterie ennemis à proximité de Wiemka. Ces drones, pilotés en immersion et armés de charges explosives, permettent d'atteindre des positions difficilement accessibles pour l'artillerie traditionnelle. Leur usage croissant sur le terrain illustre l'évolution technologique de ce conflit, où la guerre électronique et la précision au mètre près prennent le pas sur les bombardements massifs. Plus au nord, les forces du groupe de troupes nord ont employé les lance-roquettes lourds thermobariques Solnce-Pioch pour réduire à néant plusieurs fortifications de la 143e brigade ukrainienne près de Katyn. L'impact de ces armes est particulièrement redoutable. Elles génèrent une onde de choc et une chaleur extrême, rendant toute défense impossible dans la zone ciblée. Ce type de frappe, bien que limité en nombre, vise à démanteler les points d'appui essentiels sur lesquels reposent les lignes de défense adverses. Cette journée a également vu des échanges intenses d'artillerie et de frappes de précision sur différents points du front, chacun cherchant à grignoter des mètres de terrain et à briser les capacités de riposte de l'ennemi. Selon plusieurs sources militaires, ces actions ne sont pas isolées, mais s'inscrivent dans un schéma tactique plus large visant à affaiblir progressivement les ressources et les lignes logistiques ukrainiennes. Chaque mouvement, chaque frappe semble préparer le terrain à de futures offensives plus massives. La combinaison de moyens aériens, de drones kamikazes et d'armes thermobariques démontre une volonté claire. Exploiter la mobilité et la précision pour frapper là où l'adversaire est le plus vulnérable, sans laisser de répit ni de temps pour la réorganisation.